Allez, attendez. Alors, kérosène. Kérosène. Qui ne dort pas comme moi ici là? Venez, on va causer un peu, on va rire. Cherchez nous faire avancer. La vie est bizarre, hein? La vie là, c'est bizarre. On va rire un peu, on va causer, on va se détendre. Il faut se détendre. Dans la vie, oui, il y a ceux qui gagnent. Mais à Tito, on n'est pas mélangé. On peut avoir le même boulot, le même salaire, le même étoilé, le même quartier. Appelez-moi l'élu, mes élus, mes Ève, mes Adam. Nous sommes des élus de Dieu. Appelez-moi l'élu. Partagez, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez, ça va faire rire quelqu'un. On va rire aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai vécue moi-même. Adama. 2 histoires d'ailleurs. Les 2 histoires que je vais raconter, c'est moi-même j'ai vécu ça. On peut mentir comme ça. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Parce que c'est pas pour vous que je fais la vidéo. Je sais que vous regardez, peut-être ça ne vous intéresse pas, mais il y a d'autres personnes qui ont besoin pour rire ou pour faire attention. Même si ma tête là, vous ne voulez pas voir ça sur votre profil, sur votre page, faites-le pour vos abonnés. Hein? Voilà, comme ça au moins je parle pas pour rien. Il y a quelqu'un qui va rire ou quelqu'un qui va au moins être touché. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui vont partager. Seigneur, je te mets en tes mains cette vidéo et que cela fasse du bien et rire et que cela ouvre les yeux à une personne. On peut mentir comme ça. Non. Vous savez, mes 2 histoires là, c'est digne d'un film de tromperie, de veille. Coach Amon Chic, excuse-moi, j'ai dit tes mots. Donc, partagez, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il est tard, il est 1h36. Je ne sais pas qui ne dort pas. Bonsoir à vous qui me regardez. Là, il y a 3 personnes. Ah, la vie, c'est comme ça. Hein. Ça commence sur 1, 2, 3, puis ça devient 1000 vues. Hein. Donc, voilà. Donc, partagez. Hein. C'est quand vous allez partager, on va être beaucoup. Si vous ne partagez pas et que vous êtes égoïste, que vous gardez ça pour vous seul, eh bien, personne ne va venir me regarder. Pourtant, il y a des gens peut-être qui ont besoin de voir ma tête. Ça va leur faire du bien. Donc, il faut partager, appuyer le doigt sur partager. Je vais faire comme Makoso. Je vais faire comme Makoso. Il dit partager, partager, partager la vidéo. Je suis ouf. Partager la vidéo, partager la vidéo. La vidéo, le direct, il est où? Le direct, tu es où? Partagez la vidéo. Partagez, voilà. Donc, il est là le direct. Je suis ouf. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo.
Partagez la vidéo. Partagez, voilà. Donc, il est là le direct. Oh. Voilà. Et vous appuyez là. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Et il y a le partager qui est là. Et il faut partager dans les groupes. Là, je vais envoyer. Je vais partager. Voilà, c'est parti. Et là, il faut partager dans les... Oh là là. Et je vais partager dans les groupes. Ils sont là, les groupes. Et je partage, je partage, je partage, je partage. Donc, partagez, s'il vous plaît. Comme ça, d'autres personnes vont venir rire aussi. Parce que c'est deux histoires, mais vraiment, mais allô, c'est moi qui ai vécu ça. Bon. Bon. Donc, parce que si je coupe pas ça ici, on va pas attendre. On va chanter Appelez-moi l'élu parce que nous sommes l'élu. Bonsoir, monsieur Constant Gla. Merci d'être là. Tu dors pas comme moi ici? Appelez-moi l'élu. Oh, appelez. C'est Dieu qui choisit. Oh. C'est quoi Dieu? C'est Dieu qui a décidé. Hey. Appelez-moi l'élu. Oh. L'élu. Oh. Appelez-moi l'élu. Oh. Appelez. Appelez-moi l'élu. Oh. L'élu, oh. Appelez-moi l'élu, oh. Appelez. Partagez pour que d'autres personnes viennent voir. Partagez sur vos pages. S'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez, partagez. On va faire comme les autres là, les bonnes personnes là. Eh? On n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a rien fait. Ah, c'est un peu qu'on aura au moins 1 million d'amis, hein. Appelez-moi l'élu. L'élu. Je suis dans la cuisine là parce que les enfants dorment. Appelez-moi l'élu. L'élu. Appelez-moi l'élu. Appelez. Constant Glas, faut partager, partage. Faut partager dans les groupes. Alléluia, amen. Alors, je vais raconter mon histoire. 2 histoires très drôles, très rocambolesques. 2 histoires vécues, mais dignes d'un film de mensonge. Oui. Donc, je vous disais que méfiez-vous des relations qu'on branche. Les relations de branchement. Méfiez-vous. Oui. Parce que ça envoie des problèmes après. Des gros problèmes même qu'on ne peut même pas gérer. Il dit, ça dit quand on dit branchement, ça veut dire que un gars, ça dit tu es là et puis on dit bon, le frère, tu as une copine, non, ou bien la soeur, bon, on va trouver quelqu'un puis on vous fait branchement. Ça dit on vous met en contact. Et puis on dit allez-y ensemble. Ça devient un gros problème parce que ceux qui vous ont mis en contact vont veiller au gain, seront toujours là pour venir. On ne sait pas pourquoi. Donc vraiment les relations où on fait branchement là, il faut vraiment éviter.
Il dit, moi, quand j'étais à Nières-sur-Seine, quand j'étais là-bas. Quand j'étais à Nières, j'avais une copine. Ah. J'avais une copine, un couple d'amis, quoi. Ils étaient, voilà, ma copine, elle était mariée et tout. Tout allait très bien. D'abord, comme on s'est connus, j'étais assise à un arrêt de bus. Et puis la fille, elle est passée, elle dit, ah, bonjour ma soeur, tu es ivoirienne? J'ai dit oui. Elle dit, en tout cas, tu es belle. Elle dit, merci. Elle dit, ah, j'ai mon beau-frère là. Il cherche femme. De toute façon, tu es belle là. Il cherche femme. Si je pouvais vous mettre en contact, vraiment, ça va être bien. Hein. Je dis, ah, vraiment, ma chérie, ça là, je sais pas. C'est ce que j'ai dit. Quand tu habites au bord de la route, c'est comme ça. Je dis, ah, ma soeur, non, ça là. Vraiment, mais j'ai toujours eu peur même de l'inconnu. Donc, voilà. Mais elle dit quand même, donne-moi ton numéro, on va s'appeler. Non, je lui ai donné le numéro pour qu'on s'appelle, ce qui est normal. Et comme ça, oh, elle m'appelle, elle me dit, ah, vraiment, j'ai mon beau-frère. Le frère, c'est-à-dire l'ami de son mari, quoi. L'ami de son mari. En tout cas, il est célibataire. Il est célibataire. Il est célibataire, il veut une femme. Il veut une femme, il est bien, tout et tout. J'ai dit, bon, ok, bon, je sais pas, il faut nous mettre en contact, puis bon, je sais pas, je vais voir ce que ça va donner. Donc, elle a donné le numéro. Le gars a commencé à m'appeler maman au téléphone. J'ai dit, mais attends, Joe, on te met en contact en même temps avec des mamans. Le gars a commencé à m'appeler maman au téléphone. Le gars a commencé à faire projet en même temps. Tu es ma femme. Quand j'ai vu tes photos, tu es belle. Je t'aime déjà. Voici mon fixe. Il a donné son téléphone fixe. Vous savez, quand un garçon est célibataire, vraiment. Quand un garçon t'aime vraiment. Non, ça dit souvent, on dit non, les garçons, ils fatiguent. Les garçons ne fatiguent pas. Quand un garçon t'aime, il te fatigue. Toi-même, tu es étonné. Quand un garçon t'aime, aïe, l'impossible devient possible avec un garçon qui t'aime. C'est quand un garçon t'aime pas bien, bon, il sait même pas pourquoi il est là, bon, franchement, il est en train de réfléchir, c'est là qui te fatigue. Comme ils sont malos, ils n'arrivent pas à dire à une femme, je ne t'aime plus, je veux plus de toi, mais je ne t'ai jamais aimé, ou bien, bon, je viens juste pour te greffer, pour partir. Ils n'arrivent pas. Donc, du coup, nous, les femmes, on aime mettre notre cœur là. Donc, le gars là, mais puis te faire comme ça. Non, quand un gars est fan de toi, toi-même là, tu sais ça. Ah oui, quand un gars est fan de toi là, tu es étonné. Il a donné son numéro de fixe en même temps. J'ai dit à Dama, ça peut être facile comme ça, le mariage. Mais bon, j'étais encore dans le monde, j'étais célibataire, tranquille, donc j'ai accepté. Je veux dire, j'ai accepté ces appels, je n'avais pas encore vu le gars. J'ai demandé à ma copine, ah, pardon, il faut me mettre en contact avec ton ami là. Pardon, je veux voir sa photo. Elle dit non, que le juge va venir, tu vas le voir. Mais lui, il a vu ma photo. Mais pourquoi il ne doit pas voir sa photo? Elle dit non. Bon, ok, je vais lui dire, puis on va voir. Donc, je vois. Je vu la photo. Je fus voir la photo. Aïe, quand j'ai vu le gars, un gars court, muscle, pétri, comme ça. Ça dit sa forme là, mais quand j'ai vu même comme il est concentré sur lui-même comme ça, là, il dit, hein, Adam, on peut être concentré comme ça. Partager le direct là, partager. Donc j'ai dit, attends. Bon, ok. J'ai dit à ma copine, ah, vraiment, le gars, il me plaît pas trop. Elle dit, non, faut pas regarder ça. C'est comme ça, vous les femmes, vous aimez trop regarder, à faire de, comment on appelle ça, genre d'homme, il est gentil. Vraiment, c'est un gars qui est très gentil. J'ai dit, bon, je vois ça parce qu'il m'appelle maman déjà. Il m'appelle maman, donc, je sais qu'il est gentil. Mais bon, comme il n'était pas là sur place, il était loin, donc j'ai dit, bon, ok, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai dit, bon, ok, donne-lui mon numéro. Pardon. J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave, je continue de discuter avec lui. Et de là-bas, le gars, il a payé les vêtements, des cadeaux, des bijoux, tout ça. Il a fait venir pour mon fils et moi. J'ai dit, Dama,
On peut être gentil comme ça. Ma chère, nous les femmes là, quand on n'aime pas, là, même on n'aime pas, ou quand la personne est gentille, là, en tout cas, tu vas aimer le gars. Aïe. Un gars n'a même pas encore vu payer cadeau pour t'envoyer. Il a commencé à bien causer. Lui qui m'appelle maman là, il dit maman, il dit Donc, le gars dit, il veut me voir quoi. 2 semaines après, il quitte, il n'est pas sur Paris. Il quitte, il vient. Il dit, quand j'ai vu le gars, il dit, ouh, Cynthia. Mais ça là, tu vas te retrouver en bas de ce gars. Tu vas faire, est-ce que, ça là, ça c'est des gars qui transpirent. C'est-à-dire, tu vas voir que ça là, ça c'est des gars, il va transpirer. Et puis, j'ai pas menti. Je n'ai pas menti. Transpirer dans ta bouche, dans ça, des gars lourds façon là, c'est des gars qui, c'est comme, tu vois, non, dans tes fesses, il transpire. Il dit, quand il vu le gars comme ça, il dit, hé, ma copine, pardon, je ne veux pas être ici. Il est gentil. Le même soir, il nous invite à sortir. On est sorti pour aller, il dit, quand on est sorti, je suis assise comme ça. Le gars, il danse. Il dit, notre photo, mais on a pris une photo même. Tout ici était mouillé. J'ai dit, si j'ai horreur de quelque chose, garçon qui danse devant tout le monde, de toute façon, j'ai honte. Aïe. Il danse jusqu'à il transpire. Il dit, voilà, j'ai pas menti, voilà. Ça, c'est dans son comme il transpire. Et maintenant, si on dit, bon, on va passer à l'acte. Le gars, il va. Ça sera comme si quelqu'un a fait pipi sur le lit. Et heureusement qu'on n'est pas passé à l'acte. Dieu merci. Oui. Parce que le gars, franchement, quand je l'ai vu, il dit non, ça là, c'est pas possible. Et donc, quand il est venu là, il dit, je vous dis, il m'a envoyé chienne en or avec cœur. La médaille était en cœur. Il a ramené plein d'habits pour mon fils. Il m'a ramené ordinateur. J'ai dit, moi, mais je t'ai dépassé. Le gars dit, non, ça c'est pour toi que je t'aime. Ce jour, on est sorti. Il était 4 h du matin. Quand on est rentré là, Jean lui croit que quand on va rentrer, il lui dit, viens dormir, hein, mon bien, je sais pas quoi. Quand on est arrivé, il a fait semblant d'être saoulé, façon là. Il dit, mon frère, il faut t'asseoir. On était assis, il dit après, parce que ses parents habitent à côté. Il dit, ah, il est 5 h du matin. Hein. Il est là. Je vais m'allonger un peu. Il dit, on ne s'allonge pas chez moi ici. Faut t'asseoir. Comme tu es un peu truc là, je vais te donner de l'eau, il faut laisser ton visage, il faut encore s'asseoir. On s'est assis. Aïe. Quand tu es fatigué, tu as dormi. 5 h du matin, je lui ai dit, il faut partir. Il est parti. Il a expliqué ça à ses parents qui nous ont mis en contact. Et c'est là, mon calvaire va commencer. Hein? Ce que je vous dis là, j'ai vécu ça à Nier. Hier même, vrai. Qui allait dire ça là-bas là? Déjà, ils étaient en train de faire complot contre moi, ils ne savaient pas. Le gars est parti dire, elle s'est foutue de moi. Elle s'est foutue de moi, elle ne m'aime pas. Moi, un bisou, elle n'a même pas fait. Elle s'est assise à moi. Après, elle m'a dit de rentrer. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas. Moi, elle me dit quelle fille comme ça. Moi, je ne sais pas une fille vraiment qui s'en fout, malgré tout ce que lui a donné. Quand ils ont entendu tout ce qu'il m'a donné là, le lendemain matin, je partais en week-end chez ma maman. J'avais la valise dans ma main comme ça, plus mon fils. On partait. Il a dit, le gars m'a appelé pour dire, est-ce qu'on peut se voir? Il dit, non, je me mets chez ma maman. Seigneur, j'espère que c'est pas. Donc, j'ai dit, je vais chez ma maman. Il dit, ok. Il a appelé en même temps le monsieur, c'est-à-dire la fille qui nous a mis en contact à son mari. Il a appelé en même temps. Elle dit, elle s'en va chez sa maman alors que je suis venue à cause d'elle. Et Dieu, je suis là un coup, je sors de mon immeuble. Je vois quelqu'un qui m'appelle, Cynthia. Je retourne, je vois on va dire le mari de ma copine. Il dit, oui, Michel, il s'appelait Michel. Il dit, oui, Michel, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, attends-moi. J'arrive, ça arrête devant moi. Il dit, tu bouges pas. Il dit, pourquoi? Il dit, tu bouges pas. Il dit, hey Michel, toi, on a parlé. Il dit, oui. Hey, toi, tu as foutaise. Le gars, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes ses amis. Ça fait combien d'années il n'a jamais payé quelque chose pour notre enfant? Et toi, il paye des habits pour ton fils. Il paye bijoux, chaîne avec cœur. Il te donne un ordinateur. Et puis toi, tu as dit qu'il vient la nuit même, tu fais rien, lui, tu le chasses. Et puis, tu t'en vas chez ta maman. Tu penses qu'il est venu pour qui? Il est venu pour toi. Donc, si tu ne veux pas de lui, tu ne vas pas partir à ses affaires. Tu donnes tout ce qu'il t'a donné. Il dit, wouh, Adam, on peut être aussi, je ne sais pas comment, c'est forcé. Vous m'avez mis en contact avec une personne, il est grand, il a 40 ans, il avait 40 ans. Mais c'est un adulte, on dit, on s'en fout de ça. Il dit, le gars, il ne me connaissait plus, il a commencé à me brutaliser sur la route, là, je vous jure, devant tout le monde. Il faut te retourner, tu n'iras pas, allons, tu vas donner ses affaires, allons. Je me suis retenue sur la maison.
J'ai ouvert le truc, je prends bijou, il prend, j'ai donné, il prend. J'ai pris l'ordinateur, il prend. Il dit, il a tout pris, il a fait des enfants là, de l'enfant. Il dit, non, comme ça, c'est un enfant là. C'est bon, mais pour toi-même là, donne. Aïe! J'ai appelé le gars, il a dit, mais allô, comment se fait-il que c'est ton ami qui vient se mêler de toi et mon autre histoire? Pourquoi? Le gars dit, mais si hier, je suis venu chez toi, si tu m'as chassé, tu n'as rien voulu faire moi, donc c'est que je suis venu te donner. C'est normal qu'il se comporte. Il dit, garçon qui se laisse manipuler, c'est-à-dire garçon qu'on décide pour lui là. Franchement, il y a eu court-circuit. Hein? On peut être comme ça, il comprend pourquoi toi on cherche garçon pour de femmes pour te donner. Parce que si toi tu ne peux pas décider, tu ne peux pas dire que non, si elle n'est pas fan de moi, elle et moi on va régler. Puis c'est quelqu'un qui me fait ton palabre là. C'est que mon frère, au revoir. C'est comme ça que ma copine, moi jusqu'à aujourd'hui on ne se parle pas. Hein. À cause de cette histoire-là, elle et puis son mari ont groupé, sinon ils sont venus m'attendre quelque part, faire par là, m'insulter comme ça pour rien. Et moi je suis mauvais, j'ai mis la honte sur eux. Pourquoi ils m'ont mis sur une personne, puis ils disent je l'aime pas, moi je suis qui? Moi je me prends pour qui? Mes chers. Le gars même là, c'est-à-dire le gars même qui est venu faire par là, le mari de ma copine qui est venu faire par là, lui-même elle était fan de moi. Donc son palabre lui me faisait. Après, c'est ce qui s'est passé, puis aujourd'hui, on en parle. J'ai préféré me mettre à l'écart parce que les histoires où c'est affaire de je sais pas quoi là. Donc, méfiez-vous des branchements. C'est-à-dire que tu es assise comme une fille, vient, oh, tu es belle. Est-ce qu'on peut être camarade, toi et moi? Est-ce que j'ai un frère qui cherche famille? Ça là, c'est faux. Faut laisser, quand les deux viennent, le gars, il voit la fille, il est fan, mais la fille, elle voit le gars, il est fan. Voilà, les deux font. Mais pour dire, tu vas donner le numéro, puis non, ça devient une guerre mondiale. Là, j'ai vécu ça à Nier. Maintenant, la deuxième histoire là. Hein? Non, ça même c'est un film, c'est un feuilleton. Les veilles de Paris. Il dit, les hommes de Paris, c'est des vrais menteurs, vendeurs d'illusions. Il lui m'a vendu illusion comme ça. Quand moi, j'ai acheté illusion quand j'ai cru que franchement, j'ai pensé que voilà. Ça, c'était à Nier toujours. Il dit, le gars, je marchais quand sur la route et puis quelqu'un garde pas même. Il dit, oui. Il dit, non, où tu vas? Il dit, il va être dans tel endroit. Il dit, il me descend. Il m'a pris. Hein? On est parti. Après, il a pris mon numéro. En tout cas, moi, j'étais fan de lui. Ça, là, seulement, lui, j'étais fan de lui. Oui, ça c'est pas une histoire de... Voilà, c'est pas branchement. Hein. Ça, c'est le gars, il m'a vu comme ça. Il est vu. En tout cas, il est beau. Ah oui, j'étais fan de lui. Ça, c'est sûr. Donc, là, c'est pas affaire de... On m'a mis dans le piège. C'est moi-même, j'ai accepté. Donc, on est parti. Partagez, Michou. Faut partager. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Aïe. Non, ce qu'il dit, c'est pas intéressant. Appuyez, prenez vos doigts, l'appuyez comme ça sur partager, là, partagez, puis mettez les cœurs. Ça va m'encourager, mettez les cœurs. J'ai dit, non, lui, pour lui, c'est un veille. On peut être veillé comme ça. Non, vrai. J'ai dit, le gars, il a pris mon numéro, il a commencé à s'appeler. Il me dit, ah, que je t'aime, c'est un Djoula. Il me dit que je t'aime et tout, je suis fan de toi, vraiment, je te veux comme femme et tout. Je l'ai emmené chez une de mes soeurs. Parce que j'ai dit ça là, je ne vais pas envoyer chez maman, parce que les Djoula, on ne s'est jamais eu. Moi, je l'ai pris, je l'ai emmené chez une de mes soeurs. Quand ma soeur l'a vu, elle dit, hein, mon frère, tu dis, tu aimes ma petite soeur comment? Il dit, je l'aime. Il dit, oh, que non, ça, ils ont toujours une femme cachée quelque part. Il dit, il faut dire à ta petite soeur là que je l'aime. Elle dit que j'ai une femme cachée quelque part. Elle dit que, merci, appuyer dessus, ta main la caresse, appuyer dessus. Je reçois les cœurs, merci. Hein? Il a dit, ma soeur dit, mais il faut l'accepter que ce n'est pas tous les djoulas qui ont femme. Il dit, moi-même, je suis là, je suis un djoula civilisé. C'est ce qu'il dit, hein? Que lui, il est un djoula civilisé. Que lui, là, chez eux, on ne donne pas femme. Que lui me veut comme femme. Il dit, ah, bon, comme j'étais fan, donc là, même, j'ai tout avalé. Le gars dit, lui, on va faire une fille, elle va s'appeler Sarah. Il dit, ah, moi, mais j'ai un garçon, donc je veux fille. Donc, Sarah, même, c'est bon. C'est bon, on va faire. Donc, on a commencé notre relation. Nous deux, on a commencé. C'était chic. Jusqu'à quand je vais dormir chez le gars, même. Quand je suis là-bas, là, il appelle, ses amis appellent. Allô? Et puis, il dit, non, je vous passe madame. Et puis, je prends le téléphone. Hein, puis on dit, ah, notre femme et tout. Il faut prendre soin de lui. Il faut prendre soin de lui parce que vraiment, lui, là, il faut prendre soin de lui, il est bien. Puis, il dit, garçon de Paris, il dit, non, c'est quand toi-même tu es fan de lui, tu vois même pas ses mensonges. Il dit, tu vois même pas ses mensonges.
Donc, je me sentais dans une relation vraiment tranquille. Et donc, j'avais mis l'implant dans mon corps. Et l'implant était arrivé au stade de périmption. Donc, il fallait aller enlever ça. Et je suis allée à mon rendez-vous pour enlever. Donc, je lui ai dit, je vais enlever un péridural, un plan là. Je vais enlever, puis je vais tomber enceinte. On va faire notre Sarah là. Donc, on va faire notre test maintenant. On va faire simple, puis on va faire Sarah là. Il dit, il n'y a pas de problème. Je suis allée à mon rendez-vous, j'ai enlevé tout. Et comme nous, les femmes, on aime papoter. Donc, je travaillais quelque part. J'avais une collègue Djoula. Donc, je lui ai dit, ah ma chérie, dis-moi chez vous là pour se marier, c'est comment? Elle dit d'abord, il faut être musulmane. Si le gars il n'est pas compliqué, tu peux rester dans ta religion, mais sinon, il faut être musulmane. Il dit, ça, c'est pas un problème. Je suis fan de lui, je vais aller à la mosquée. Je suis même allée à la mosquée, même pour aller voir un imam. Tout ça pour pouvoir chercher à être musulmane, tellement j'étais fan du gars. Et donc, elle dit, mais tu as rencontré Kyo? Il dit, je lui ai expliqué l'histoire. Elle dit, ah bon? Donc, tu veux faire son enfant? Il dit, oui. Vraiment, il n'a pas d'enfant. Il me dit qu'il n'a pas d'enfant, il est seul. Lui, il veut que lui, on fasse notre Sarah. Elle dit, ah, mais dis-moi, le gars, il habite où? J'ai dit où il habitait. Elle dit, des comment? Je l'ai décrit un peu. Elle me dit, tu n'as pas une photo de lui là-bas? J'ai dit, attends, c'est quand je vais avoir, je vais te montrer. 2 semaines plus tard, je viens, puis je dis à la fille, voici ta photo. Quand elle a vu la photo du gars, là, elle a tiqué comme ça. J'ai dit, parce que moi-même, je viens de vous raconter, puis j'ai vécu ça, mon dirait, c'est faux. Elle a tiqué comme ça. Et puis elle dit, des beaux, vous allez faire des jolis enfants. Et c'est puis on se sépare comme ça. 2 semaines après, elle me dit, je vais te parler, Cynthia. J'ai dit oui. Elle dit, le gars là que tu as montré sa photo là, il t'a dit qu'il est quoi? J'ai dit, il est célibataire sans enfant. On va faire notre fille, elle s'appelle Sarah. Elle dit, ah bon? J'ai dit oui. Elle dit, c'est un menteur. J'ai dit, pourquoi? Comment ça? T'as dit, mon affaire m'avait gâté. J'ai dit, comment ça? Elle dit, c'est un menteur. Aïe, tu le connais où? Et puis c'est un menteur. Elle dit, je le connais. Et quand Dieu est avec toi, il dit, partagez la vidéo là, il y a quelqu'un qui va être délivré. Dieu, c'est pas pour rien que je fais des vidéos. C'est Dieu qui m'inspire. Il dit, partagez, il y a une fille qui va être piégée bientôt par un menteur, par un VI. La fille là, ses yeux vont s'ouvrir. Partagez. Hey. La fille là, elle dit, je le connais. Hey, Jésus-Christ de Nazareth, au secours, au secours, au secours, au secours. Ça va mon cœur? Tiens, tiens. Hey. Donc là, je vais faire ça vite parce que hey, l'homme il s'est réveillé. Donc, elle dit, j'ai son numéro dans mon portable. J'ai dit, ah bon, elle dit, attends. Elle prend son numéro, elle fait sortir le numéro du gars dans elle, son téléphone. Je prends le numéro, je regarde, c'est le même numéro que j'ai. Puis elle me dit, son nom de menteur là, c'est Bems. Je vais taire son vrai nom. Mais elle dit son nom de menteur là, c'est Bems. Voici mon numéro. Puis il faut lui dire que moi je dis, c'est un menteur. Si tu dis qu'il ment là, tu m'appelles pendant que tu es avec lui, là, tu m'appelles et puis on va parler. Que je le connais très bien. Il a une femme et 3 enfants. Ces enfants là, la dernière, elle s'appelle Sarah. C'est un menteur. Il dit la fille elle ment. Moi, je vais dormir là-bas. Ses amis m'appellent madame. Elle dit, je te dis qu'il ment. Est-ce que tu as Facebook? À ce moment, je n'avais pas de Facebook. C'est grâce à cette fille que j'ai eu Facebook. J'ai dit, non, elle dit, il faut aller créer Facebook. Il faut me demander en amitié. Je vais te montrer le gars. Je suis allée, j'ai fait ça le soir. Je présente au... Elle a mis le gars. Je vois le gars assis, elle est femme. Avec les enfants autour. En ça, là, sur ses pieds. Le même nez. J'ai dit, il a fait capture d'écran. J'ai fait capture d'écran de ça. Et puis j'ai appelé le gars. Il lui a dit, mon frère, je suis enceinte. Je ne vais pas enlever, on va faire notre Sarah. Le gars a disparu 2 semaines. Ma copine l'appelle, on pleure au téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Elle dit, il veut gâter ma vie. Elle veut gâter ma vie, pourquoi? Pourquoi elle tombe enceinte? Tu vois qu'elle a dit où elle allait faire Sarah? Ah non. Elle est menteuse. Pourquoi elle va tomber enceinte? Pourquoi si je lui ai dit je vais faire un enfant? Mon frère. J'ai pris mon sang-froid et dit attends. Affaire là. Attendez. Je l'ai blagué comme ça. Je l'ai blagué.
J'ai tout fait. Il dit, bébé, chérie, je veux te voir. C'est pas pour autre chose. On va pas continuer la relation, mais c'est juste que je veux te voir. Il dit, ok. Je suis allée le voir dans son travail. Arrivé là-bas, là. On était dans la voiture. Puis j'ai fait sortir photo pour lui et puis Sarah. Lui et sa femme assis dans le fauteuil. Lui et ses 2 garçons. Il dit, ça c'est quoi? Toi, tu n'as pas dit que tu es célibataire sans enfant jusqu'à toi et moi, on va faire Sarah. Maintenant, je tombe enceinte de Sarah et puis tu veux plus de moi. Pourquoi? Le gars était scotché comme ça. Il dit, mais qui t'a dit? Il dit, c'est... Bon, je vais te le nom de la fille. Il dit, c'est... Elle s'appelle Mariam, mais je vais laisser son nom de famille. Hein? Non, c'est déchargé, Eliel. Regarde, on va brancher. Et Dieu. Heureusement que c'est arrivé à la fin. Donc là, hey, tu vas faire bruit dans mon direct ici, Eliel. Donc, il dit le gars, quand il le montre, il était comme ça. Puis il dit, vous savez les garçons qui ont honte là, ils vont insulter. Il dit, la fille, elle t'a pas dit qu'elle j'ai fini avec elle, qu'elle c'est une prostituée. Il dit, mon frère, tu mens. Elle dit de l'appeler maintenant, si tu mens là, je lance son appel tout de suite. Il dit, non, c'est bon, elle t'a dit la vérité. Hein? Mes soeurs, faisons attention, hein. Faisons attention. Et c'est ce qu'il y a plein de filles qui ont vécu la même situation que j'ai vécue. Venez m'expliquer votre histoire. Bientôt, je vais mettre un numéro. Il faut appeler pour témoigner et tout. Oui, on évolue. Hein. Les Ève et les Adam, on évolue. On ne va pas rester au même stade là. Non, il faut qu'on évolue. Donc, partager. Mais il faut partager. Prends ton petit doigt là. Il faut appuyer sur partager. Il faut mettre dans les groupes. Il faut partager. Parce que je vois les partages ont diminué. 2 partages, 3 partages. Comment est-ce que le message va partir? Le message va aller où? Je ne parle pas pour moi-même parce que c'est mon histoire, je connais déjà. Je ne parle pas pour vous parce que peut-être ça ne vous intéresse pas. Mais il y a quelqu'un dans vos abonnés qui est intéressé par ce que je dis. Partagez comme ça, la personne va rigoler, mais elle va faire attention. Parce qu'il y a des veillées, tu tombes. Jusqu'à le gars, ici à Paris ici, là, c'est une fille bêtée qui a fait un garçon. Son enfant garçon qui me disait que l'enfant l'a habillé, c'est à Paris ici. Le gars de qui je vous parle, il est là. Il s'appelle Bamba. Un vrai veille. Il dit, non, quand j'ai été informé de ça, je l'ai laissé tomber en même temps. Non, mensonge, ça pas. Je ne peux pas. Si je sais que tu es marié et que je veux être avec toi parce que tu me dépannes là, il n'y a pas de problème. Mais où mon cœur, j'ai mis ça sur toi, pour moi, je vais dormir même chez toi. Je me suis dit, j'ai eu mon mari. Tu as déjà Sarah même que je dois accoucher là. Toi, tu as déjà son Sarah même son jusqu'à 4 ans. On peut être menteur comme ça. Donc, il y a plein de veilles comme ça qui circulent. Et les relations qu'on fait branchement là. Souvent là, ça marche. Mais les gens qui vous ont branché là veulent tout savoir. C'est-à-dire, ils veulent être informés de tout. Si tu leur as pas dit que tu as voyagé avec ton chéri, mais tu leur as pas dit que tu avais un projet là, ça va dire c'est à cause de moi. Si ce n'est pas à cause de moi, tu n'allais pas avoir mari. Pourquoi tu me caches? Je suis devenu ta sorcière, mais je suis devenu ton sorcier. Je suis devenu ton sorcier. Pourquoi tu me caches ça, cette information? Si ce n'était pas à cause de moi, tu vas avoir foyer. Il y a quoi? C'est quand vous finissez de brancher les gens là. Laissez-les eux-mêmes, ils vont se débrancher. Ou bien laissez-les eux-mêmes, ils vont multiplier. Mais vous voulez tout, vous immiscez dans les relations. Après, c'est pour aller rapporter tout ce que vous entendez. Bon, là, le direct, je suis obligé d'arrêter parce que il y a l'homme là qui s'est réveillé, qui est auprès de moi. Donc, demain là, parce que là, il fait nuit. C'était pour causer un peu, pour vous raconter un peu une histoire. Mes histoires, j'en ai tellement. J'ai du vécu, hein, moi. Oui. Avant d'être chrétienne, là. Ça dit, les gens, ils pensent que, comme elle est chrétienne, là, genre, Cynthia que vous voyez, c'est là. Avant d'être chrétienne, là. Hey! Tu pas dans mauvais rêve. Les gens ont eu la chance de venir marier Cynthia pendant qu'elle était chrétienne, pendant qu'elle est chrétienne. Et ils croient qu'ils ont tout fait. Ils pensent qu'ils ont tout. C'est qui, oh? La soeur, bonsoir. J'ai pas vu le nom ici. Bonsoir, oh, bonsoir. Faut partager, oh, ma soeur. Partage. Si tu m'as pas pris depuis le début, j'ai raconté 2 histoires rocambolesques dignes d'un film de tromperie et de veille. Dani Zadi. Bonsoir, ma soeur, oh, bonsoir. Merci, oh, de venir. Mais là, mon petit garçon vient de se réveiller. Je suis obligée d'arrêter le direct. Après, tu vas le regarder. Mais je disais que j'ai eu 2 histoires très, voilà. Il y a eu les branchements là, où on dit, mon frère, on va te mettre sur un ami, bien, on va te mettre sur une soeur là. Les branchements, ça devient un problème. Oui. Oui.
Bruit va rentrer dans direct là. Je suis obligée de couper le direct parce que bruit, ça sera possible. Merci pour les cœurs. Merci. Eh Dieu. Pardon. On va baisser un peu. Donc là, je disais que les branchements, eh Dieu, il faut augmenter. C'est bon. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, quand tu es maman là, c'est dur. Merci pour les cœurs, ma soeur. Il faut partager dans les groupes. Et Dieu va te bénir. Il va bénir ton foyer. Il faut sauver une soeur. Il dit les VI. Je suis tombée si un homme marié ici à Paris. Ouais. C'est bon, voyez ça. Tu veux sans fort. Hey. Quand tu es maman là, c'est chaud. À minuit, à 2h du matin, si on fait direct là, tu t'es réveillé. Demain, je vais faire un direct sur une femme qui souffre dans son foyer. Elle est mariée à un chrétien. Quand on dit on est chrétien, puis on dit il faut marier un chrétien. Les gens pensent que c'est Dieu. Dieu parle pour lui-même. Dieu, lui, est tranquille dans son royaume là. Il est tranquille dans son royaume là-bas. Dieu là, il est tranquille dans son royaume. Quand il nous dit de faire un truc qu'on ne veut pas faire là, c'est nous on souffre. Dieu, lui, il est tranquille dans son royaume là-bas. Il ne sait même pas ce qui se passe sur la terre ici. Il s'en fout en fait. Si Dieu s'en fichait pas et que Dieu savait, il serait le matin puis regarde tout ce qui se passe sur la terre, je pense qu'on n'allait pas avoir des problèmes. Donc ça là, ça c'est pour demain. Aujourd'hui là, c'était pour rigoler un peu. Désolé pour le bruit à côté. Le petit s'est réveillé, malgré qu'il est 2h du matin que je me suis cachée. Bonsoir Marina, clavier douce. Faut partager ma chérie. Faut aller recommencer au début parce que je suis obligée d'arrêter le direct à cause du petit qui s'est réveillé. Donc je disais que vraiment c'était causerie pour pouvoir parler un peu à mes soeurs. Ne vous laissez pas avoir parce qu'il y a tellement de veilles dans France qu'on est dedans. Il y a tellement de dit. Tu finis de tomber enceinte du gars puis tu te rends compte que le gars même avec qui tu es tombé enceinte là, son nom qu'il t'a donné là, c'est même pas son nom. Toi-même tu es choqué. Le nom qu'il t'a donné, ça dit quand vous étiez ensemble, il s'appelait Pierre, non? Et puis tu l'appelais Pierre. Oh, il s'appelle pas Pierre, il s'appelle René. Des vrais veilles. Il dit, tellement que c'est des veilles, même les trucs là même là. C'est écrit dessus mensonge. Oui, j'ai vécu ça. Un gars qui avait 3 enfants avec sa femme. Il m'a dit qu'il est célibataire sans enfant. Que lui, on va faire notre enfant. J'étais en train de faire programme de ça. Que Dieu m'a sauvé par l'intermédiaire d'une fille. Comme ça, une fille est connue. Il a dit Dieu est bon, hein. Quand je suis assis puis il parle de Dieu, pas parce que je suis folle. Non. C'est parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Si la fille là, tu lui as pas parlé du problème. Et puis, comme par hasard, comment se fait-il qu'elle connaît le monsieur en question? Tout de suite, elle a son numéro. Elle dit ça fait 15 ans. Elle et son mari sont amis au monsieur et sa femme. De justesse. Sinon, le gars là, j'étais tellement fan de lui, non? J'allais tomber enceinte de lui pour faire Sarah. Là. Au lieu d'aller me retrouver avec une Sarah qui a déjà sa soeur qui s'appelle Sarah. Et puis, j'allais me retrouver avec un enfant. Le gars avait te dit que je m'en fous. Il était juste menti. Donc, pardonnez pour sauver une fille qui est dans le mensonge actuellement où on parle là. Ça veut dire que si Dieu dit à 2h du matin du palais, c'est parce qu'il y a une fille qui est dans le mensonge. Actuellement, elle est couchée avec un gars qui est en train de lui mentir là-bas. Sur ce, merci Michou, merci à Constant, merci à Dani, merci à Claver, merci et partagez pour les autres. Merci, je vais aller faire dormir le petit, on va dormir. Demain, le sujet c'est « Je souffre trop dans mon foyer. J'ai marié un païen. Que faire ?» Elle est chrétienne, elle a marié païen. Bisous, merci ma puce.